se compose de telles strates n'est connu que suite à de longues recherches utilisant la technologie du XXe siècle. Pourtant, Dieu nous a communiqué cette information dans le Coran, qu'il a rempli de miracles scientifiques il y a 14 siècles. C'est Dieu qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez que Dieu est en vérité omnipotent et que Dieu a embrassé toutes choses de son savoir. C'est au début du XXe siècle qu'un scientifique allemand, Alfred Wegener, proposa la thèse que les continents de la Terre étaient attachés les uns aux autres quand elle se forma, puis qu'ils dérivèrent dans différentes directions, les séparant ainsi au fur et à mesure de leur déplacement. Cette théorie de Wegener a été prouvée dans les années 1980. On trouva que les 6 plaques majeures et plusieurs petites qui forment la croûte et la partie supérieure du manteau, se déplaçaient constamment. Selon la théorie appelée tectonique des plaques, ces plaques se déplacent sur Terre en transportant avec elles les continents et le plancher océanique. Ce déplacement a été mesuré de 1 à 5 cm par an. Par conséquent, cela produit des changements lents dans la géographie de la Terre. Chaque année, par exemple, l'océan Atlantique devient légèrement plus large. La science n'a découvert cela que très récemment. Le fait que cela a été révélé il y a 14 siècles dans le Coran est sans aucun doute un autre de ces miracles. Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Dieu fait référence au mouvement des montagnes comme une dérive dans un verset du Coran. Aujourd'hui, les scientifiques modernes utilisent aussi le terme de dérive des continents pour ce mouvement. C'est sans aucun doute un grand miracle que ce fait scientifique ait été révélé au 7e siècle, quand les conceptions de la nature de l'univers étaient fondées sur les superstitions et les mythes. C'est une autre preuve très importante montrant que le Coran est la parole de Dieu. La couche externe de l'atmosphère de la Terre est composée d'un grand nombre de gaz et particulièrement d'oxygène. Cependant, les explosions d'énergie à la surface du Soleil provoquent les dispersions de certains de ces gaz dans l'espace. Les chercheurs ont obtenu la première preuve concrète de cela grâce aux navettes spatiales de la NASA. On observa pour la première fois le fait que la Terre subit une perte de matière depuis ses couches externes les 24 et 25 septembre 1998. En d'autres mots, 14 siècles après que cette information fut communiquée dans le Coran. Ne voit-il pas que nous frappons la terre et que nous la réduisons de tous côtés? Ne voit-il pas que nous venons à la terre, que nous réduisons de tous côtés? Ces versets peuvent aussi faire référence à des pertes de terre sous un autre aspect. Aujourd'hui, les calottes polaires fondent et le niveau de l'eau dans les océans augmente.
L'expression « nous la réduisons de tous côtés » dans les versets peut désigner les zones côtières qui sont recouvertes par l'eau. Bien sûr, Dieu sait mieux. Le physicien britannique Paul Dirac, qui remporta le prix Nobel de physique en 1933, fit une découverte très importante. Cette découverte, connue sous le nom de parité, dévoila la dualité connue comme la matière et l'antimatière. L'antimatière a des caractéristiques opposées à celles de la matière. Par exemple, contrairement à la matière, les antiélectrons ont des charges électriques positives et les antiprotons des charges négatives. Personne ne connaissait ce fait scientifique quand le Saint-Coran fut révélé il y a 14 siècles de cela. Pourtant, il est clairement révélé dans ces versets que toutes les choses de l'univers ont été créées par Père. Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. Jusqu'il y a encore 20 ans, on croyait que les plus petites particules étaient les protons et les neutrons qui constituent l'atome. Mais les avancées de la science et de la technologie ont réfuté cela. On a réalisé que l'atome, considéré comme la plus petite unité de matière, pouvait être divisé en composants encore plus petits. Une branche spécialisée de la physique apparut afin d'étudier ces sous-particules et leur comportement particulier. La physique des particules. Les recherches de la physique des particules ont révélé que les protons et les neutrons qui composent les atomes sont en fait composés de sous-particules appelées quarks. Ce fait n'est apparu qu'au cours du dernier siècle, mais il fut révélé dans le Coran. Il, mon Seigneur, est le connaisseur de l'inconnaissable. Rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux comme sur la terre, et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Dans un autre verset, Dieu nous dit « Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. » Ces versets font référence à l'atome et à des particules encore plus petites. Le fait qu'il existe même des sous-unités plus petites a été communiqué à l'humanité dans le Coran il y a 14 siècles. Le XXe siècle a vu de nombreuses grandes découvertes concernant les phénomènes célestes dans l'univers. L'une d'entre elles est le trou noir. Quand une étoile a consommé tout son carburant, elle s'effondre sur elle-même et se transforme au final en une région de volume nul où la densité est infinie et où règne un champ magnétique immensément puissant. Ceci est appelé un trou noir. Nous ne sommes pas capables de voir les trous noirs, même avec le télescope le plus puissant, car leur force gravitationnelle est si puissante que même la lumière ne peut en réchapper.